Bienvenue sur Njama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler du calcul des longueurs développées. On va voir le cas du centrage des tubes, d'accord? Sans toutefois tarder, on voit donc tout simplement le dessin de définition dont on va calculer la longueur développée. On peut donc voir tout simplement dans la cotation de notre pièce. On peut voir comment la fibre neutre ici passe tout simplement donc au milieu. La fibre neutre ou bien tout simplement la fibre moyenne passe tout simplement au milieu de l'épaisseur. C'est-à-dire, ça passe tout simplement au milieu du diamètre tel qu'on peut voir ici puisqu'il s'agit donc des tubes ici. Ok, il est question donc de calculer donc cette longueur développée. Pour calculer la longueur développée, on calcule toujours par rapport à la fibre neutre telle qu'on voit là. D'accord, c'est-à-dire par rapport à la fibre moyenne telle que c'est représenté là. Pour calculer donc la longueur développée, on va donc prendre tout simplement chercher la distance donc AB. Ensuite, on va chercher là BC. Ensuite, on va chercher CD. Après, on va chercher donc DE. Et enfin, on va chercher donc EF. On aura la longueur développée tout simplement de notre pièce. Sans toutefois tarder, on va donc donner donc la formule qui va nous permettre donc de calculer tout simplement. Donc, comme nous avons vu, la longueur développée sera donc AB plus BC plus CD plus DE plus EF. Comment on fait donc pour trouver donc tout simplement donc AB? Pour trouver AB, on a dit que la côte qui tend d'ici jusqu'ici c'est tout simplement donc 60. Donc la côte qui tend donc d'ici à là, or nous avons donc le rayon intérieur de la pièce qui est donc donné tout simplement, qui est donc 10 mm. Donc ça veut dire tout simplement que quitter d'ici à là, ça nous donne donc 10. Maintenant, nous avons vu que le diamètre donc, de ce tuyau, d'accord, de la pièce, l'épaisseur, c'est tout simplement donc 8 mm. Donc, si on veut donc la distance qui tend d'ici à là, on aura donc tout simplement 10 ici et on aura 8 là. Donc, la distance qui tend d'ici à là sera donc 18. Donc, si on veut donc trouver AB, on fait tout simplement donc 60 moins 18 et on aura donc tout simplement la valeur de AB. En calculant donc tout simplement, ça nous donne donc 42 mm. Maintenant, si on veut donc trouver l'ABC, voici ici. Comment on trouve donc l'ABC? Oh, l'angle ici, tel qu'on nous a dit ici, on voit que l'angle de centrage ici, c'est tout simplement donc un angle de 90 degrés. Donc, alpha ici vaut donc 90 degrés. D'accord? Donc, on a centré ici à 90 degrés. Maintenant, quelle est la formule qui va nous permettre donc de trouver l'ABC? La formule, c'est tout simplement R multiplié donc par alpha. R étant tout simplement dans le rayon moyen. Alpha, c'est l'angle. Nous avons vu que alpha ici, donc c'est 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 en radian. On n'a qu'à chercher dans le rayon moyen. Or, si on veut dans le rayon moyen dans ce rayon-ci. Donc, voici dans le rayon moyen. Si on veut dans le rayon moyen, on n'a qu'à prendre dans le rayon intérieur, d'accord, plus l'épaisseur de la pièce divisée par 2. On n'a qu'à faire dans la formule ici. Et rayon moyen est tout simplement égal donc à rayon intérieur plus épaisseur sur 2. Rayon intérieur, c'est tout simplement donc 10. Et l'épaisseur donc c'est 8 sur 2. En calculant donc tout simplement, ça nous donne tout simplement 10 plus 4, ça nous donne 14 mm. Donc le rayon moyen vaut donc 14 mm. On n'a qu'à remplacer tout simplement donc dans notre formule que nous avons donc établie tout simplement ici. Donc, BC est tout simplement égal à 14 multiplié donc par pi qui est donc 3,14 sur 2. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne donc 21,98 mm. On cherche maintenant donc la distance CD. C'est-à-dire qu'il s'agit donc de cette partie droite. Si on veut dans la partie droite, on n'a qu'à calculer donc tout simplement 110, d'accord, moins cette distance ici. Moins cette distance ici encore également. Or, pour trouver dans la distance ici, comme nous avons vu tout à l'heure, ici ça c'est le rayon intérieur ici qui vaut donc 10 et l'épaisseur de la pièce donc c'est 8. Donc nous avons la distance ici qui vaut donc 18. On n'a qu'à faire donc 110 moins 18 moins 18, d'accord. On aura donc la valeur donc de la longueur CD. On peut donc voir tout simplement ici. En calculant donc 110 moins 18, ça nous donne tout simplement, la calculatrice nous donne 74 mm. D'accord. On calcule maintenant donc la DE.
On voit bien que le pliage est là, le centrage ici est toujours à 90 degrés, d'accord. Ok, on aura donc tout simplement donc DE, donc là DE sera encore égal au rayon moyen multiplié donc par l'angle. L'angle c'est toujours 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. D'accord, 90 degrés en radian c'est donc pi sur 2. Le rayon moyen nous avons donc déjà trouvé. C'est le même rayon moyen parce qu'on a donné le rayon intérieur ici toujours 10 mm. Donc en calculant donc tout simplement, en appliquant, on aura toujours 21,98 mm. Une fois qu'on a donc trouvé toutes les distances A, B, B, C, C, D, D, E, on n'a qu'à additionner donc tout simplement. Longueur développée sera donc la valeur de A, B qui est donc 42 plus B, C 21,98 plus DE qui est donc 74 plus EF qui est donc 21,98. La calculatrice donc nous donne tout simplement donc 159,96 mm. Donc voilà la valeur de la longueur développée donc de notre tube que nous venons comme ça de calculer. D'accord, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas comment on fait donc pour calculer tout simplement donc la longueur développée dans le cas donc du cintrage. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.